Le Cupra Formentor est juste là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Dites-le moi dans les commentaires si vous préférez une autre couleur sur ce véhicule. Personnellement, comme ça, bon, c'est une couleur assez sombre. Moi, je la trouve très belle. Comme ça. Bon, les jantes, elles sont assez classiques. C'est surtout l'avant que je sais. Je sais pas si vous voyez bien l'avant, mais avec les feux et tout, franchement, rien à dire. On va passer à l'intérieur. On va regarder ce que ça donne. Putain, je pensais que c'était plus petit. Hein. Parce que j'ai déjà vu le véhicule passer plusieurs fois dans les rues, j'ai jamais fait attention. Mais la voiture, c'est un bateau en fait, elle est super grande. L'ouverture du coffre, elle se trouve juste en dessous, ici. Là. Ah, on n'a pas de fermeture automatique. C'est dommage. Dans le coffre, on a assez d'espace. Ça va, c'est un peu grand. C'est pas ouf, mais voilà. Hop. Alors, on va se mettre à l'arrière, on va voir ce que ça donne. Niveau passager. Ça va, on a de la place. Bon, après moi le seul problème c'est que je suis grand, je mesure plus d'1m90 donc s'asseoir derrière moi c'est compliqué comme vous pouvez le voir. Ça n'avait même pas d'espace, mais bon, ça va, on est bien, on est plutôt à l'aise. Regardez-moi ce virtual cockpit, juste magnifique. Voilà. J'ai pas encore testé Cupra, ça va être la première fois pour moi donc je vais regarder. Et puis je vous ferai un débrief à la fin. Ça va être super cool en tout cas, on va s'amuser. On passe à l'intérieur. Hop. Oui, je sais, c'est bon, je vais fermer la porte. Le volant, je le kiffe. Putain, il est magnifique. On dirait qu'on a l'impression qu'ils ont copié, sur Volkswagen. Je sais pas, c'est ma faute, excusez-moi. La climatisation. Alors, on va baisser le niveau. 5, 4, 3, 2, voilà. Il fait chaud dehors, il n'y a pas de soleil, mais je transpire. Il fait archi lourd, donc voilà. Regardez-moi ce virtual cockpit, juste magnifique. Au niveau de la consommation, ah ouais, quand même, 23 litres au 100, c'est énorme. C'est énorme. Le logo Cupra qui est juste ici. Un volant en cuir, c'est magnifique. Palette au volant, la boîte de vitesse. Idem sur la Golf 8, on a la même chose. Au niveau des rapports, c'est pareil. Franchement, c'est pas mal du tout, hein, Cupra. Bon, après, on va faire un essai sur route. On va voir ce que ça donne et puis je vous ferai un retour. Sur la Cupra, on n'a pas trop de boutons. Vous savez, on n'est pas comme sur Mercedes où il y a des boutons partout, des lumières partout, mais ça, c'est sympa. Et plus sportif. Vous avez le chargement, le chargeur induction ici. Le bouton parking qui est juste là. Ça c'est pour enlever le start and stop. Je vais le désactiver parce que le moteur qui s'éteint et qui se rallume à chaque fois, c'est chiant. Ici vous avez la centralisation des portes. Voilà, quand quelqu'un essaie de rentrer, voler le véhicule. Ici vous avez la sécurité enfant. Bon, je vais la désactiver parce que ça ne sert pas à grand chose. Même si c'est toutefois de la sécurité. Alors, les rapports. Alors là je suis en mode sport, là je suis en mode drive. On va tester, on va voir ce que ça donne en mode drive. Là, elle est en mode P. On va regarder si ça fait du bruit comme ça, juste en appuyant sur l'accélérateur. Oh. C'est pas un beau bruit. Hein. Je vais la mettre en mode sport pour voir ce que ça donne. Alors, normalement, il faut aller ici. Tac. Alors, attendez. Eco Assist. Non, c'est pas ici. Drive Profil. Voilà, vous avez le mode individuel, le mode confort et le mode sport. Vous savez, ici en France, on roule avec des véhicules qui sont fapés, donc j'ai envie de vous dire, bon, c'est pas ouf. On va faire un essai sur route, on va voir ce que ça donne. Désactiver ça, le frein parking, la boîte. On va remettre le mode confort, je vais la mettre en drive. Et c'est parti, on peut y aller. Je vais fermer les vitres. Ça, il n'y aura pas de bruit.
La boîte, elle répond bien. La boîte, elle répond très très bien. Je vais me refaire une petite reprise là, ici. Voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. En fait, au niveau de la sonorité du moteur, j'aime beaucoup. Mais en termes de sensation dans le véhicule, c'est pas un truc de ouf. Au niveau de la direction, elle est super légère. Je mets un coup de volant, la voiture elle part. Je vais éviter de faire ça parce qu'il y a des gens derrière, ils vont commencer à flipper, à dire qu'est-ce qu'il fout là, le mec là. Hop. Ça va, c'est pas mal, hein. Puis dans le véhicule, on n'entend presque rien, c'est vraiment insonorisé, c'est super cool. Regardez-moi ce magnifique paysage. Là, ça freine. Hop. Il y a un mec derrière là avec son gros camion là, il arrive à toute balle. S'il me colle au train. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Dans les entrées sorties de virage, j'accélère jamais, c'est super dangereux. On s'est limité à 50, là je suis en train de faire n'importe quoi. Pour les courbes, elle les prend, ça va, elle les prend bien, mais le véhicule il tremble un peu lorsqu'il y a des bosses dans le virage et tout. On n'est pas trop, on n'est pas très à l'aise, mais bon. Voilà, on sort de la N118. Hop, nickel. Voilà, je suis à Paris là. Et en vrai, ça, franchement, c'est un véhicule avec lequel vous pouvez rouler tous les jours, hein, c'est pas un problème. Faut que je passe la vitesse. Bon, je vais remettre la boîte en auto, comme ça, je serai tranquille. Hop. Pour ceux qui connaissent ici, on a Boulogne-Billancourt. En vrai, ouais, ça peut être un daily. Hein. On peut rouler avec ce véhicule tous les jours. Bon, en termes d'autonomie, c'est pas ouf. On a 620 km d'autonomie avec le plein. Y a mieux, il y a beaucoup mieux. On est à 13 litres au 100. Quand je venais de monter dans le véhicule, on était à 23 litres au 100. Donc le mec qui l'avait juste avant moi, le véhicule, il a bien dû s'amuser. Hein. Ça va, le véhicule il répond bien, même s'il y a un petit temps, il y a un temps d'écart entre lorsque j'appuie et lorsque le véhicule part. Voilà. C'est pas ouf, hein, mais voilà. C'est la première fois que je conduis un Cupra, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'essaierai de faire plus de vidéos quand j'aurai un peu plus de matos. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis voilà quoi.